88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Évaluation de l'état de siège en Ituri. Le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo séjourne dans la ville de Bunia, chef-lieu de cette province depuis dimanche. Le général Célestin Mbala a pour mission d'inspecter les opérations militaires lancées dans cette province et encourager les militaires engagés au front pendant cette période d'état de siège. Une mission qui intervient alors que les groupes armés ont intensifié leurs attaques dans cette province, notamment dans les territoires de Djougou et Irumu. Top Congo FM. Processus électoral en République démocratique du Congo. Quelle priorité pour la nouvelle équipe dirigeante de la CENI? Après son investiture, l'équipe Kadima devrait commencer par l'identification de la population congolaise. Selon l'expert électoral Jérôme Bonso qui le dit, ce processus va faciliter la constitution du fichier électoral et garantir une bonne répartition. Top Congo FM. Reprise timide des cours ce lundi à travers le pays. À Kinshasa comme dans les provinces, les cours n'ont pas repris dans plusieurs écoles publiques. À Goma au Nord Kivu par exemple, les élèves qui se sont rendus dans leurs écoles respectives ont été obligés de rebrousser chemin faute d'enseignants. Les professionnels de la CRE n'ont pas suivi le mot d'ordre de leur intersyndicale, les appelant à la suspension de la grève. Top Congo FM. Un train marchandises a culbuté vers Lufu entre les villages Mweke et Kiazi. Nous sommes dans la province du Congo central. C'était la nuit de samedi à dimanche. Bilan provisoire, bilan 4 morts et 2 blessés graves. Le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chérubin Okende, a été dépêché dimanche sur place par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour organiser les secours. Voilà tout pour les titres. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Mami Tchela. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Souvent ce journal par l'Ituri où séjourne le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Célestin Mbala. Il a pour mission d'inspecter les opérations militaires lancées dans cette province et encourager les militaires engagés au front pendant cet état de siège, une mission qui intervient alors que les groupes armés ont intensifié leurs attaques dans cette province, notamment dans les territoires de Djougou et Irumu. Les forces vives et politiques de cette province estiment qu'il s'agit d'une mission qui pourrait apporter des solutions concrètes face à l'activisme des groupes armés qui endeuillent cette partie du pays. Correspondance Franck Assanté. Pour l'acteur politique de l'opposition, Lik Malembe, les signaux sont déjà rouges à ce qui concerne l'état de siège dans cette province et que le chef d'état-major de l'armée congolaise doit effectuer cette mission d'évaluation sans complaisance, mais aussi interférence politique. Nous espérons qu'il va demander aux gens qui animent l'état de siège ici, qu'est-ce qu'ils font exactement, parce que au-delà de la propagande militaire et des images mensongères qu'ils envoient ça et là à Kinshasa, la vérité c'est que la ville de Bunia est totalement assiégée. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la RN27 est coupée à la circulation. Les Codeco ont repris toutes leurs positions là-bas. La RN4 est devenue un mouroir. Tout le monde aujourd'hui est en train de demander la fin de cette histoire d'état de siège qui en fait ne nous a vraiment pas aidés. De son côté, le député provincial Jabosko Samba estime qu'il y a une nouvelle chance pour la réussite de cette période spéciale et propose certaines pistes de solutions. C'est d'abord redéfinir la coordination des opérations militaires sur terrain. La population constate que depuis l'événement de l'état de siège, les ennemis attaquent toujours. La force loyaliste arrive sur terrain pour repousser l'ennemi qui a déjà commis les exactions. De s'imprégner de la situation sociale des militaires au front, de donner solution idoine à ces problèmes-là. D'installer de nouvelles bases militaires dans des zones hautement insécurisées, surtout là-bas aussi en Djougou et à Irumu. Notons que le général Célestin Mbala arrive dans cette province après une même mission sécuritaire également effectuée par le Premier ministre Sama Lukonde vers la fin du mois d'août de cette année. Bunia, Franck Assanté, Top Congo FM. Justice populaire au Sud Kivu, 5 présumés voleurs ont été lynchés par la population la nuit de dimanche à ce lundi à Kaziba, dans le territoire de Walungu. Ces derniers ont été attrapés par des jeunes après avoir opéré dans une maison de la place. L'information est livrée par le vice-président de la société civile de Kaziba, Christian Bounassa. On écoute son intervention sur des propos recueillis par Grace Lola. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, la chefferie de Kaziba a été visitée par des hommes armés non autrement identifiés. Ils avaient visité la famille du pasteur Mubagwa à Brerere. La population et les services de sécurité s'est mobilisés
comme un seul homme et 5 bandits ont été capturés, mais malheureusement, ils étaient tués sur place par la population. Les ratissages continuent un peu partout pour voir s'il n'y a pas certains bandits qui sont restés. Les services de sécurité accompagnés de la population. Nous demandons aux autorités compétentes de nous garantir la sécurité et vraiment nous prions à notre population de ne pas se rendre justice et laisser la justice elle-même faire son travail. Le journal, toute l'info du canal Info, la fréquence utile de Kinshasa. Reprise des cours dans la province éducationnelle de l'EPST Moamba. Ceci n'est pas effectif partout. Les cours n'ont pas repris dans toutes les écoles. À l'école primaire Elie Monsantou, par exemple, la reprise est totale, seulement que le directeur de cette école déplore le grand nombre d'élèves et que certains bâtiments manquent de bancs. Même chose à l'école primaire Ebenga dans la commune de Ngaba où les cours ont repris et les enseignants dispensent la matière. Je vous laisse plutôt suivre certains élèves de la résurrection à Salongo obligés, eux, de retourner à la maison en attendant la suite de la réunion annoncée par le directeur de l'école ainsi que le directeur de l'école primaire Ebenga. Ils sont au micro de José Ipachi. Il n'y a pas d'école. La grève, ils ont dit d'abord qu'ils entrent en réunion. Si ils répondent bien, là, on peut étudier demain. On ne sait pas si vraiment demain on va partir. Nous sommes fatigués avec la grève. Résurrection. Mais pour moi, il faut qu'on puisse recommencer seulement à payer comme on payait avant. C'est une charge, mais ça nous permet au moins d'étudier. Au lieu de rester comme ça et rentrer à la maison. Je rentre à la maison. On n'a pas école aujourd'hui. On nous a dit qu'on va revenir demain. S'ils ont négocié. Non, on avait dit qu'on entre en classe, on va nous donner un petit exercice, mais on a dit qu'on rentre seulement. Il n'y avait pas des enseignants, mais les enseignants étaient venus en retard. Qu'est-ce que vous demandez alors? Qu'on nous remet l'école. Vous voulez étudier? Oui. Nous avons suivi les mots des syndicalistes, nous avons repris et nous attendons leur suite. Donc les cours ont effectivement commencé aujourd'hui, lundi et 1er novembre ici dans notre école. Il y a d'ailleurs des parents qui viennent en retard avec leurs enfants, mais nous sommes là pour les accueillir. Oui, les cours ont repris, comme je vous ai dit, et nous attendons cette suite que nous jugeons que ça sera vraiment une suite heureuse pour tous les enseignants de la République démocratique du Congo. Et les parents qui ont emmené leurs enfants dans les écoles sont déçus. Les cours n'ont pas repris dans certaines écoles de la Gombe. Pour leur part, les parents sont disposés à payer les frais scolaires pour que les cours reprennent. Cyril Milandou a fait un constat au lycée Bosangani et au collège Boboto. Sur papier, la grève des enseignants a été suspendue la semaine dernière. Sur le terrain, les cours n'ont pas repris dans la plupart des écoles comme au lycée Bosangani dans la commune de la Gombe. Du côté des enseignants, ils se demandent comment les participants aux travaux de la commission paritaire de Kisantou sont arrivés à obtenir la fin ou la suspension de la grève qui frappe le secteur de l'éducation. Au lycée Bosangani, certains élèves étaient dans la cour de l'école. À l'extérieur de l'enceinte de cet établissement scolaire, les parents sont disposés de payer les frais scolaires pour que leurs enfants reprennent les cours. C'est ce que dit avec amertume cette femme qui a accompagné son enfant. Au collège Boboto, les cours n'ont pas repris. Une réunion aurait été tenue selon un enseignant par les sous-prophètes pour que les cours reprennent. L'objectif est de sensibiliser les enseignants à reprendre les cours en attendant l'issue des travaux de la commission paritaire de Kisantou. Et dans les écoles publiques de Mongafula, les enseignants ont répondu favorablement à l'appel de l'intersyndicat des syndicats de l'EPST portant suspension de la grève décrétée dès la rentrée scolaire. Les cours se donnent désormais normalement, même si les enseignants restent sceptiques quant à l'aboutissement des négociations qui se tiennent à Mbouelalo, qui sont tous dans le Congo central. Dieu merci, Lusakumounou a visité quelques écoles de Mongafula cet avant-midi. Les professionnels de la CRE ont répondu présents dans les salles des classes ce lundi 1er novembre, conformément à l'appel lancé par l'intersyndicale de l'EPST. C'est le cas notamment à l'Institut Mputu, où les cours ont été dispensés comme il faut. Charles Ngoy Mwanda
et directeur général de l'EPMTUTU. Depuis que l'appel était lancé, celui de reprendre les cours aujourd'hui le 1er novembre, en tout cas nos enseignants ont pu vraiment suivre ce mot d'au-delà de reprise de cours. Et ils ont été là bel et bien dans leur salle de classe respectives. Ils ont dispensé cours en attendant les résolutions qui découleraient de Kisantu. Les élèves ont quand même répondu massivement. Et nous savons que les autres vont s'ajouter, mais dans ce premier temps, le nombre est déjà significatif. Malgré cette reprise, les doutes demeurent dans le chef des enseignants qui ne croit guère à l'aboutissement de cette énième négociation entre le banc syndical et le gouvernement, prenant notamment l'exemple des échecs des négociations précédentes. Comment on va nous rouler jusqu'à ce niveau? On n'arrive pas à comprendre parce qu'il y a Imboudi, il y a Ibibwa et maintenant il y a Mumbwe la Lodge. Bon, nous n'arrivons pas à comprendre. Je ne pense pas que les enseignants vont fournir un bon rendement dans les salles de classe. C'est ça notre regret. Parce qu'il y a un principe managérial qui dit occupez-vous de l'homme et l'homme va s'occuper du travail. Chez les députés, on a ajouté et aux pauvres enseignants, même les 20 000 promis, nous ne les voyons pas. Maintenant, nous sommes déjà le 1er novembre. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons la paye des mois d'octobre. Mais au collège Mater Dei, une école du réseau catholique, le constat est totalement différent. Si les responsables de cette école ont refusé de se livrer à notre micro, nous avons pu constater des salles de classe remplies d'élèves et pleines d'animations mais sans enseignants. Jusqu'autour de 12h50, seules 2 salles de classe étaient occupées par des enseignants. Comme pour dire, les mots d'ordre de l'intersyndicale n'est pas respecté dans cet établissement. Dieu merci, Doussa Koumonou qui a visité quelques écoles de Mongafula et au nord-est du pays, plus précisément dans le territoire de Beni. Les écoliers et élèves retournent à la maison suite à l'absence des enseignants ce lundi dans plusieurs établissements scolaires publics. Conséquence de l'appel du CIECO et du Sinécat de la ville et territoire de Beni. Le week-end dernier, ils ont invité leurs membres à radicaliser le mouvement de grève. Les manifestants invitent le gouvernement à poser des actes au lieu de continuer à faire des promesses qu'il a du mal à tenir. Moami Boulemo, secrétaire permanent du CIECO en territoire de Beni, est ici au micro de Erickson Louembwe. Encore au risque encore de signer un accord bidon. Et dans ce sens, sinon, nous attendons que le gouvernement puisse alors répondre à ces revendications-là qu'on est en train de leur déposer. Alors d'après l'Assemblée, on a vu beaucoup de négociations qui n'ont pas abouti. Et à partir d'abord de l'accord de Mboudi, on avait signé à reconnaissant à un mois gradé $600. Jusqu'aujourd'hui, cet accord reste toujours dans les tiroirs. Après ça, c'était l'accord de Diba qui a été signé aussi par les enseignants où on a reconnu au moins gradé 800 000 francs. Ces deux accords sont toujours dans les tiroirs. Alors, l'accord, en réalité, les enseignants ont vu que c'est comme si c'est déjà l'habitude de demander, aimerait que le gouvernement puisse alors répondre aux revendications des enseignants. L'organe au niveau du syndicat, c'est l'Assemblée générale au niveau local qui a le pouvoir suprême. Alors c'est à cause de cela que l'autorité, même s'il est acquis, il a recommandé qu'on puisse organiser les assemblées extraordinaires afin que la base puisse se prononcer. Alors nous avons relayé ce que la base a dit, nous avons déjà des preuves, nous avons même les PV que nous allons canaliser aussi auprès du secrétaire national. Moami Boulemo, secrétaire permanent du CIECO en territoire de Beni, qui était au téléphone d'Erickson Louembwe. Et les cours n'ont pas également repris ce lundi 1er novembre 2021 dans plusieurs écoles publiques de Goma au Nord Kivu. Les élèves qui se sont rendus dans leurs écoles respectives ont été obligés de rebrousser chemin faute d'enseignants. Les chevaliers de la Craie n'ont pas suivi le mot d'ordre de l'intersyndicale, les appelant à la suspension de la grève. Les enseignants de la ville volcanique prévoient une assemblée générale ce lundi pour se prononcer sur la reprise ou non des enseignements. Cependant, les cours se donnent normalement dans les écoles privées. Et à l'enseignement supérieur universitaire, la faculté de médecine de l'Université protestante du Congo n'a pas de clinique appropriée. L'objectif de l'actuel recteur est de construire une clinique universitaire à Kinshasa pour les médecins stagiaires. Le professeur Monseigneur Ngoy Bolia a déclaré que les étudiants se rendent dans 3 provinces pour leur stage. Il a dit samedi lors de la clôture de l'année académique, c'est une manière d'inciter ces étudiants, une fois leurs études terminées, d'aller travailler en province.
Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est que nous avons une faculté de médecine, mais nous n'avons pas une clinique appropriée. Nous avons pris des contacts avec quelques hôpitaux protestants à l'intérieur du pays, notamment à Kimpese. Je ne sais pas si vous avez été là à Kimpese et voir cet hôpital. À Vanga, dans le Bandundu, et à Chikaj. C'est là où nous envoyons nos médecins stagiaires dans ces hôpitaux afin que, quand ils terminent les études de médecine, qu'ils ne refusent pas d'être affectés à l'intérieur. Parce que beaucoup de médecins veulent travailler à Kinshasa. Il y a 4 ou 5 villes dans lesquelles les médecins veulent aller travailler. Kinshasa, Matadi, ici, Goma à l'Est ou à Lumbashi. Mais dans les autres hôpitaux à travers le pays, ils ne veulent pas aller. Or, la population, la plus grande population, c'est là-bas. Donc, je crois que le jour où nous aurons des moyens pour construire une clinique universitaire, ça sera le couronnement de mon travail ici. Je suis encore en route. Et la République démocratique du Congo va désormais former les étudiants en aquaculture dans le but de promouvoir la culture des poissons et lutter contre la carence en poissons. Une école spécialisée en aquaculture sera bientôt opérationnelle à Kiavinyonge dans le Nord Kivu. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi a procédé le week-end dernier à la pose de la première pierre de construction de cette école. Trésor Kiyombo pour les détails. Avec une capacité de 12 auditoires, de homes constitués de 150 chambres, avec une capacité d'accueil de 4 étudiants par local, le projet de construction de l'école d'aquaculture vise à promouvoir la culture de la pêche afin de lutter efficacement contre la carence en poissons. Et nous avons signé 3 arrêtés. Le premier pour la création de l'école d'aquaculture de Kimpopo à Lubumbashi. Le deuxième pour la création de l'école d'aquaculture à Kassangoulou, dans le Congo central. Et le troisième, c'était l'Institut d'aquaculture ici à Kiavinyonge au Nord Kivu. Donc aujourd'hui, c'est la matérialisation de cette vision du chef de l'État qui veut que demain, la RDC puisse avoir des sécurités alimentaires. Déterminé à promouvoir les jeunes diplômés des Kiavinyonge qui s'inscriront, le ministre Moïndo Nzangi promet l'instauration de bourses d'études au bénéfice des meilleurs étudiants. La formation sera aussi assurée par les corps académiques de l'Université catholique des Graben, avec qui un contrat de formation sera bientôt conclu avec le gouvernement. Un reportage signé Trésor Kiyombo. Il y a des inquiétudes dans la province éducationnelle Kwilu 3, précisément à Idiofa, au sujet de la non-publication des résultats de l'examen d'État pour l'option commerciale. Les parents d'élèves s'interrogent sur le sort réservé à leurs enfants après près d'un mois après la rentrée scolaire. Le coordonnateur de la nouvelle société civile d'Idiofa, Arsène Kassiama, qui livre l'information, appelle le ministre de l'EPST à éclairer l'opinion à ce sujet afin de permettre aux enfants de prendre des dispositions utiles quant à la poursuite des études de leurs enfants. Début d'un mouvement de grève générale ce lundi au FOSCA, le fonds de soutien à la création artistique du ministère des Cultures et des Arts. Ces agents impayés depuis pratiquement la création de ce service, soit 13 ans durant, ont déposé leur mémorandum au cabinet du ministre du Budget et à la Direction générale de la préparation et programmation budgétaire. Ils réclament la prise en compte de leur barème salarial dans le projet de budget 2022 déposé au Parlement. Je vous laisse suivre Dieudonné Bassilouala, cadre de FOSCA. Après cette manifestation, nous attendons une seule chose, la prise en compte de notre barème au budget 2022. 13 ans, ce n'est pas peu de choses. Nous venons tous les jours travailler ici. Nous dépensons nos transports, nous dépensons notre énergie, notre intelligence. Pendant 13 ans, ce n'est pas peu de choses. C'est comme ça que nous demandons, nous attendons auprès des autorités compétentes la prise en compte de notre barème au budget 2022, afin que nous soyons payés. Nous sommes déterminés. Tant qu'on ne trouvera pas solution à notre problème, nous sommes déterminés. Nous allons continuer avec ce mouvement de marche et grève jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'autorité compétente prendra solution à notre problème. Des propos recueillis par Myriam
Iragui. Un train marchandise a culbuté vers Lufu entre les villages Mweke et Kiazi. Nous sommes dans la province du Congo central. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Le bilan fait état de 4 morts et 2 blessés graves. Le ministre des Transports et Voies de Communication et Désenclavement, Chérubin Okende, a été dépêché dimanche sur place par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour organiser les secours. Détails avec Isabelle Mwengo. Accompagné de quelques élus nationaux du comité de direction de la SCTP, les techniciens et autres équipes de secours, le patron des transports, Chérubin Okende, a constaté la gravité de l'accident qui a fait 4 morts et 2 blessés graves. D'abord, c'est le constat malheureux. Si ceci arrive, c'est parce que la voie ferrée n'est pas suffisamment entretenue et tout est devenu aujourd'hui vétuste. Il faudra donc que nous puissions nous investir très rapidement pour l'entretien, la réhabilitation de la voie ferrée et aussi pourvoir un équipement approprié pour que la SCTP puisse rendre les services à la nation dans des conditions de sécurité requises. Dans son élan de cœur, le ministre des Transports s'est aussi associé aux secouristes pendant l'extraction des corps sans vie en vue de l'identification et l'acheminement vers la morgue la plus proche. Des corps qui seront restitués aux familles respectives ce lundi. Je crois que c'est une circonstance très douloureuse. Nous avons vu des vies humaines qui ont été fauchées. La première des choses, je voudrais me permettre d'adresser des condoléances aux membres de famille de victimes et aussi à toute la communauté de la SCTP. Ensemble, nous devons dire plus jamais ça. Ce n'est pas tout. Chérubin Okende a aussi été au chevet d'autres passagers grièvement blessés. Ils ont été transférés à Kinshasa pour des soins. Il promet l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités. Notez que c'est tard la nuit de dimanche que le numéro 1 des transports a regagné Kinshasa. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit, avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Processus électoral en République démocratique du Congo. Quelle priorité pour la nouvelle équipe dirigeante de la CENI? Après son investiture, l'équipe Kadima devrait commencer par l'identification de la population congolaise. Selon l'expert électoral Jérôme Bonso qui le dit, ce processus va faciliter la constitution du fichier électoral et garantir une bonne répartition. On l'écoute au téléphone de Trésor Kiyombo. Nous pensons que la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante a tout intérêt à accélérer le processus de planification, à faire état des lieux de ce qui existait et fixer l'opinion afin d'arrêter le budget des opérations électorales afin de faire les élections en 2023. Donc, à l'heure actuelle, l'accent devrait être placé sur l'identification. Oui, le temps est là. Le temps qui nous reste, c'est un temps qui est suffisant, mais à condition que ce temps puisse être mis à profit par les parties prenantes au processus électoral. Parce que nous, on va travailler en binôme ou un binôme entre le ministère du plan avec ONIP, Office national d'identification de la population, et la CENI, pour qu'on puisse accélérer le processus d'identification de la population. C'est là où la CENI va tirer le fichier électoral. Ça serait moins coûteux pour nous et pour la CENI et pour le gouvernement national. Jérôme Bonso, expert électoral, il était au téléphone de Trésor Kiyombo. Investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante par le chef de l'État après leur entérinement par l'Assemblée nationale. On en parle encore. Le PA, Parti pour l'action, dont le professeur Trifon Kinké-Moulumba est le promoteur et troisième personnalité de cash, a fait dès novembre 2018 le choix de la raison. Le PA défend et défendra ce choix au soutien du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans toutes ses actions positives en faveur du peuple congolais. C'est ce qui ressort d'une déclaration politique rendue publique samedi à Kinshasa. C'était au terme de la réunion du comité exécutif national du PA. Détail, Cyril Milandou. Ce choix qui a coûté au Parti pour l'action l'élimination de 16 élus aux législatives nationales et provinciales par l'ex-équipe de la CENI après qu'elle s'est fait fabriquer ces listes poursuit les communiqués signés par son président, le docteur Steven Massey, ne changera pas malgré des campagnes de communication tous azimuts dans le pays et à l'étranger. Le Parti pour l'action félicite le nouveau bureau de la CENI dirigé par un expert international
national Denis Kadima Kazadi et l'exhorte à se mettre assidûment au travail afin de donner au pays des élections libres, démocratiques, apaisées et transparentes dans les délais constitutionnels tels que voulus par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, suite aux manifestations susceptibles de provoquer des troubles projetés par des forces politiques en vue de détourner le pays des efforts de reconstruction nationale. Le Parti pour l'Action annonce qu'il est aux côtés et avec tous ceux qui, partout, soutiennent et défendent le président Félix Antoine Tshisekedi et qu'il prendra part à toutes les activités communes. Crise de confiance entre l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo et l'actuel régime. Lors de son meeting hier dimanche au stade Vélodrome dans la commune de Kitambo, le président de l'Assemblée nationale a appelé ceux qui veulent opposer, selon lui, l'Église catholique, les cesser le pouvoir, de cesser avec ce qu'il qualifie d'aventure de mauvais goût, alors que la tension ne cesse de monter entre les deux parties, avec notamment le dernier discours de Monseigneur Fridolin Ambongo qui a exprimé ses craintes sur sa sécurité. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, a accusé les plateformes FCC et Lamouka de dresser l'Église catholique et l'Église protestante contre le pouvoir en place. Devant des militants de la Convention pour la République et la démocratie, ce membre influent de l'Union sacrée de la nation sensibilise la population à boycotter les appels des grandes manifestations annoncées dans les prochains jours par le bloc patriotique. On écoute plutôt la députée honoraire Wivine Moleka, invitée à ce meeting comme personnalité politique par le parti du président Mbosso Kodia. Meeting rempli de sagesse, rempli d'un message de paix, de démocratie, de cohésion. Le président Mbosso a passé en revue tous les sujets d'actualité, notamment les relations avec les églises, le bureau de la CENI qui vient d'être installé. Il a demandé à tout le monde d'accepter ce qui s'est fait et d'aller de l'avant, parce que nous avions eu dans ce pays des pillages, des rébellions, mais maintenant c'est assez. Élection de gouverneur dans la province de Maïndombe. Une première candidature vient d'être déposée au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit de la candidature du député provincial Castro Bamboka qui prétend à ce poste. Et au sujet de ces élections, les députés provinciaux de Maïndombe ont décidé de ne soutenir que la candidature d'un élu national ou provincial. La déclaration est ici faite par le rapporteur de cet organe délibérant, David Bissaka, au micro de Jonathan Messa. Nous, députés provinciaux d'Imaïndom, réunis ce jour 30 octobre 2021 dans une plénière à huis clos, considérant que notre mandat arrive bientôt à terme et que les 3 années déjà consommées n'ont pas été profitables à nos territoires respectifs en termes d'action à impact visible de la part de l'exécutif provincial. Conscient de la grogne exprimée par nos populations dont nous sommes l'émanation et à qui nous devons rendre compte à la fin du mandat, affirmant notre détermination à sauvegarder notre mandat en répondant aux desiderata populaires pour les 2 ans qui restent, motivés par notre volonté commune de mieux faire pour le développement de notre chère province et par ricochet le bien-être de sa population. Prenons l'engagement devant l'histoire et devant Dieu au regard des enjeux de l'ère de soutenir la candidature d'un élu provincial ou national au poste de gouverneur de province pour accompagner la vision du chef de l'État en vue de sa réélection en 2023. Tout autre candidat non élu qui s'hasarderait à postuler au poste de gouverneur dans la province du Maïndombe ne vient que pour faire une promenade de santé. David Bissaka, il est le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Maïndombe. Ces propos ont été recueillis par Jonathan Messa. On va parler autre chose à présent, gestion minière, questions spéciales, fiscalité, statistique et contrôle interne. C'est le thème de la conférence internationale sur les mines qui s'ouvre du 9 qui va se tenir du 9 au 12 novembre 2021. La conférence sera organisée à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Selon l'un des organisateurs, cette conférence vise à lutter contre la fraude dans le domaine minier en République démocratique du Congo. Dirigeants d'entreprises, avocats et experts comptables sont attendus à cette conférence. Maître Christian Ifunda, président de Science of Development et l'association fiscale internationale section RDC qui organise cette conférence, nous en dit plus. Nous confirmons la tenue de cette conférence du 9 au 12 novembre 2021 à l'hôtel Campi Aboma dans la ville de Kolwezi. Nous visons à donner une information précise
en matière de fiscalité, statistique et contrôle interne et lutte contre la fraude dans le domaine minier. La conférence sera organisée pendant 4 jours. Ils sont appelés à prendre part à cette conférence des dirigeants et cadres des entreprises du secteur minier, des autorités publiques impliquées dans la gouvernance dans les secteurs des mines, des avocats, des experts comptables et des mandataires à mines. Et toute personne intéressée sur l'actualité ou les informations en matière de fiscalité, statistique et contrôle interne dans les secteurs miniers. Il y a au moins des conditions à remplir et toutes ces conditions sont référencées dans notre site web www.sciencefordevelopment.net. La conférence sera animée par 5 orateurs principaux. Nous avons le professeur Michel De Wolf, qui est le doyen honoraire de l'Université catholique de Louvain. Nous aurons l'intervention de maître Edmond Chibamba, qui est le patron du cabinet Élite. La circulation des minerais en cours entre les provinces du Maniema, Nord Kivu et Sud Kivu impacte positivement les prix des matières premières. Les négociants des minerais du Maniema l'ont fait savoir dans un message de remerciement adressé à partir de Goma aux autorités intervenant dans ce secteur pour avoir autorisé la libre circulation des minerais après environ 10 ans de suspension. Jonathan Koumbi pour les détails. Selon ces négociants du Maniema qui vendent désormais leurs minerais en provenance des sites de Kalima, Kassese et Punia Goma, les bas prix d'un kilogramme de cassitérite par exemple est de $16 américains dans la ville touristique, contrairement à Kindu où les top prix de cette même quantité variaient entre 8 et $9, d'où les remerciements aux autorités intervenant dans le domaine pour avoir pris la décision salutaire d'autoriser la libre circulation des minerais entre les 3 provinces. Maître Kizala Catalogue est avocat conseil des négociants du Maniema. Le top du Maniema est de $8, mais le dernier prix du Nord Kivu est de $16. Ceci étant, qu'est veut dire alors le top prix du Nord Kivu? Ça sera au moins à 3 fois plus élevé que celui du Maniema. C'est pourquoi je vais d'abord commencer à remercier les chefs de l'État. Et d'ailleurs, je dirais aussi merci au Premier ministre d'avoir soutenu ce processus de la traçabilité et de la libre circulation des minerais dans les 3 provinces serres. En troisième lieu, je vais dire encore merci au ministre des Mines qui, à travers lui, ce qui était un songe aujourd'hui, c'est une réalité. Merci à notre gouverneur et ses députés qui nous ont aidés à faciliter cette traçabilité et transfert des minerais. On ne saura pas même oublier notre présidente, Madame Gertrude Kitembo. Et à la suite de cette mesure, les négociants du Maniema espèrent ainsi contribuer au développement de leur province. Le premier vol inaugural avec 2 tonnes de minerais à son bord en provenance de Kalima au Maniema pour le Nord Kivu a eu lieu le 25 septembre dernier. C'est le fruit du protocole d'accord relatif à la libre circulation des minerais et la lutte contre la fraude minière dans ces 3 provinces signées par les 3 gouverneurs en septembre 2019. Goma, Jonathan Kombi pour Top Congo FM. Et une campagne contre l'entreprise minière Sicomine, campagne menée dans les médias et réseaux sociaux pour ternir l'image de la sino-congolaise des mines. Face à cette action, la Sicomine met en garde les auteurs de cette campagne et se réserve le droit de les poursuivre en justice. Dans un communiqué, la direction de l'entreprise indique qu'une vidéo montée de toutes pièces circule sur les réseaux sociaux. La Sicomine rappelle que le respect des droits de l'homme et l'intégrité physique figurent parmi les valeurs de l'entreprise. Aucun acte inhumain n'est permis en son sein. D'après ce communiqué, la Sicomine n'est impliquée ni de près ni de loin dans des activités criminelles. Après le Sud Kivu et l'ex-province orientale, le logiciel Isis Régie vient d'être lancé également dans la province du Maniema. La cérémonie officielle du lancement de ces logiciels qui automatise la procédure de perception des dettes envers l'État a eu lieu samedi 30 octobre dernier à Kindu au Maniema. Grâce Dola nous en dit plus. Sous la supervision du ministre des Finances et grâce à la maîtrise d'ouvrage du comité technique de suivi et évaluation des réformes, cette équipe continue son périple à travers la République afin de s'assurer de la maîtrise des 10 logiciels par les futurs utilisateurs. Didier Bazongika est chef de projet gouvernance financière. L'équipe de déploiement du logiciel Isis Régie vient de s'arrêter dans la ville de Kindu, après Kisangani et Bukavu. Et dans la ville de Kindu, elle s'emploiera à former 180 utilisateurs des régies du pouvoir central, des banques et de la Cadeco.
Alors, l'objectif ici, c'est d'atteindre 3000 utilisateurs d'ici fin 2021, afin que l'ensemble des provinces de la République puissent basculer la procédure dématérialisée au 1er janvier 2022. Avant le début des sessions de formation des utilisateurs de la province du Maniema au logiciel Isis Régie, il s'est tenu ce samedi 30 octobre 2021 une cérémonie officielle présidée par le gouverneur ad intérim de la province du Maniema, au cours de laquelle ce dernier a associé ses projets à la vision du chef de l'État d'améliorer les conditions de vie de population, mais également comme l'un des outils importants qui permettra à la province d'améliorer en temps réel les recettes mobilisées par elle au profit du pouvoir central. Pour rappel, Isis Régie est un logiciel du ministère des Finances qui retrace tous les paiements des dettes envers l'État, partant de leur encaissement par les banques commerciales jusqu'à leur comptabilisation dans le compte général du Trésor. Exécution du programme congolo-égyptien pour la construction des infrastructures structurantes dans la région du Grand Kasaï. Pas de rupture de collaboration entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et ses partenaires égyptiens. Voilà ce qui ressort du séjour que vient d'effectuer le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, à la tête d'une forte délégation d'experts de cet établissement public au Caire, en République arabe d'Égypte. Le directeur général intérimaire de FPI a rassuré que les fonds relatifs au début effectif des travaux ont déjà été positionnés au niveau des banques locales. Jean-Claude Kalenga confirme que tout est fin prêt pour débuter avec le chantier de la centrale photovoltaïque de Chipuka et d'autres infrastructures structurantes dans le Kasaï oriental. Nous sommes dans le processus. La mobilisation financière s'est faite à plusieurs niveaux. D'abord sur le niveau ici avec des partenaires. Vous savez que pour lever les fonds, ce n'est pas du tic au tac, mais aussi nous mobilisons les fonds sur le plan local et puis sur nos ressources propres. Donc on se lance, c'est un challenge et le challenge attend des résultats. Une construction qui s'est faite, elle commence toujours par la fondation. Et la fondation prend suffisamment de temps et c'est à l'issue de cette fondation qu'on commence à voir les murs monter et on a l'impression que le travail vient de commencer. Ici, il y a beaucoup de travail de schématisation. Nous avons déjà conclu et positionné l'argent nécessaire qu'il faut. Nous sommes venus pour voir dans quelle mesure on peut réduire les délais d'exécution et dans quelle mesure nous pouvons faciliter à nos partenaires le démarrage de travaux sur terrain. Vous avez vu qu'il y a déjà des équipes égyptiennes qui sont en permanence maintenant en Boujmaï. Donc on peut compter sur nous avec le FPI. Nous allons continuer et accélérer les processus. Jean-Claude Kalenga, directeur général intérimaire du FPI, et noté que le leitmotiv demeure le même au FPI, réaliser sans faille les infrastructures structurantes inscrites dans le programme présidentiel, cela dans le respect des normes et la réglementation en vigueur en République démocratique du Congo. On parle des centaines de maisons, y compris des établissements publics qui se sont écroulés après une forte pluie qui s'est abattue dimanche soir dans la localité de Niania. Nous sommes dans le territoire de Mambasa. D'après des sources locales, plus de 50 ménages sont victimes de cette catastrophe et la majorité des ménages touchés a passé la nuit à la Belle Étoile. Suivez plutôt Kaoma Esdras, un confrère de la région qui a été joint par Franck Assanté. Suite à cette pluie, des dégâts sont énormes. À terme des dégâts, à l'hôpital général par exemple, la maternité, sa toiture a été emportée. Au niveau du centre de santé Afia Yawagonjwa, dans la mission catholique, la toiture complètement aussi emportée. L'Institut de Niania, qui a aussi également touché. Il nécessite une assistance auprès de gens de bonne volonté, des humanitaires. Représentativité des personnes vivant avec handicap dans les institutions du pays, la commission ad hoc du Sénat a adopté un amendement du projet de loi accordant le seuil de 3% à cette catégorie de Congolais. Pour le conseiller principal de la jeunesse de Kinshasa, il importe que cette représentativité dans les institutions des personnes vivant avec handicap tienne compte des jeunes. Israël Serge Kabongo l'a dit au micro de Cyril Milando. La commission ad hoc du Sénat vient d'adopter l'amendement du gouvernement
notamment en pensant au seuil des personnes vivant avec handicap de 3% dans les institutions tant nationales que provinciales. Alors nous, jeunes handicapés, nous demandons qu'on puisse tenir compte des jeunes handicapés dans cette représentativité. Aujourd'hui, les handicapés sont demandés à travers la ville. Les personnes qui peuvent mieux trouver des solutions à leurs problèmes, ce ne sont que nous, leurs semblables. Nous qui avions étudié, nous qui avions de la matière, en tout cas nous demandons au gouvernement de nous donner cette chance de représentativité au sein des institutions pour que nous puissions trouver des solutions à des problèmes que traversent nos frères. Parlons des jeunes. Et plus de 60 tonnes de vivres et non-vivres destinés à plus de 600 ménages victimes des inondations en territoire de Niangara. C'est dans la partie nord-est de la province du Haut-Uélé. La remise symbolique de cette assistance du gouvernement central aux bénéficiaires a eu lieu dimanche à la grande satisfaction de la population sinistrée. Le correspondant de Top Congo dans le Haut-Uélé, Alain Panguimo, s'est rendu sur les lieux. Suivez ce reportage. Cette assistance sociale du gouvernement central aux sinistrés des inondations de Niangara est composée entre autres de farine de maïs, huile végétale, riz blanc, haricots, tôle, matelas et ciment pour ne citer que cela. Jean-Pierre Kezamoudrou est l'élu national du territoire de Niangara. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, lui qui avait tendu son oreille au cri de détresse des sinistrés des inondations de Niangara. Je lui dis sincèrement merci au nom de la population de Niangara. Merci à toute l'équipe des Warriors, particulièrement le ministre des Affaires sociales, pour son engagement afin que les sinistrés des inondations de Niangara soient assistés pour la première fois par une aide venant directement du gouvernement central à toutes les autorités de la province, le gouverneur Christophe Bassiane, qui nous ont facilité notre déploiement vers Niangara. Cette population est contente parce que c'est jamais vu depuis 1960. C'est ici l'occasion pour le ministre provincial des Affaires humanitaires du Haut-Uélé, Rigobert Madrakele Kaloma, de lancer un vibrant appel aux élus du Haut-Uélé à une participation active. Il faudrait que les élus qui sont sur une bonne lancée, à partir de cette action ici, qu'ils continuent dans ce sens-là. Nous sommes dans un état décentralisé. Nous dépendons à la fois du gouvernement central et du gouvernement provincial. Cette combinaison-là, quand il y a interaction, je crois que nous aurons de moins en moins de problèmes dans la province du Haut-Uélé. Des retours des territoires de Niangara, Isiro, Alain Panguimo, Top Congo FM. Et en santé, des centres de santé dotés des isoloirs dans la zone de santé de Béni, c'est pour éviter que les cas suspects d'Ebola puissent parcourir de longues distances et lutter également contre la promiscuité au centre de traitement d'Ebola. Depuis la déclaration le 8 octobre dernier de la 13e épidémie d'Ebola à l'est de la République démocratique du Congo, il y a déjà eu 6 cas de décès cas confirmés d'Ebola, 543 cas listés, dont 80 à haut risque et 53 recherchés jusqu'à présent en ville de Béni. Dr Jérémy Emouindo, membre de l'équipe de riposte contre Ebola, chargé de la prise en charge des malades, est ici au micro d'Erickson Louemboué. Et là, nous allons travailler avec les différents isolements normés qui sont dans différentes structures de santé et que donc les malades, il ne sera pas question de voir les malades venir, tous les suspects, dans des structures géantes comme les centres de transit. Ici, nous essayons de voir comment rapprocher les souhaits aux bénéficiaires, à la communauté, à travers ces structures d'isolement qui sont dans différentes structures. Donc, les cas qui demanderont vraiment un peu plus d'expertise, ce sont ces cas-là qui seront directement orientés au CTE. Comme vous le savez, la prise à charge des cas Ebola, c'est vraiment une prise à charge holistique. On prend en compte tous les aspects psychologiques, les aspects nutritionnels, etc. Tous les acteurs, chacun sait désormais ce qu'il doit faire. Festivités de fin d'année, la Sonal vient de lancer une autre action. Il s'agit de l'action Bienga na PMU avec une grosse cagnotte de 837 millions de francs congolais à rafler. D'après Mireille Siali, responsable marketing, cette action qui débute le 2 novembre court jusqu'au 6 février 2022. Mais déjà, pour ce mardi, la Société nationale de loterie place une cagnotte de 25 millions de francs congolais au jeu de PMU multiquinté avec bonus 1. On l'écoute.
Bienga na PMU, telle est la nouvelle appellation de l'action promotionnelle que la SONAL lance. Il y a une cagnotte de 837 millions de francs congolais qui est mise en jeu pour la période du 2 novembre de l'année en cours jusqu'au 6 février 2022. Dans cette somme de 837 millions de cagnottes, il y a une cagnotte de 100 millions de francs congolais que la SONAL offre pour les festivités de fin de l'année. Et aussi, nous tenons à préciser que pendant cette période de l'action, la cagnotte des jeudis et des dimanches passe à 10 millions de francs congolais. Et les cagnottes non gagnées de la semaine seront éclatées chaque vendredi. Donc, une façon pour la SONAL de faire gagner des millions aux parieurs, mais aussi de les préparer à la célébration des festivités de fin de l'année. Déjà, ce mardi 2 novembre, Bienga na PMU offre une cagnotte de 25 millions de francs congolais à gagner au jeu de PMU, précisément au multi-quintet avec bonus 1. Donc, nous en profitons pour inviter les parieurs à participer nombreux à cette action pour être les heureux gagnants du début de l'action. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. C'est la fin de cette édition d'information mise en onde par Jacques Nzinga. Merci à Didi Bintika, Patrick Mungongo et Dani Zayobi pour la partie vidéo. Merci à l'équipe rédactionnelle ici à Binza Pigeon et à tous ceux qui sont en télétravail. Merci à vous de rester fidèles au programme de Top Congo FM. Restez branchés au programme de votre radio. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h/24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM, la fréquence utile.